Bonsoir, les informations pour ce lundi 2 mars. Le gouvernement a activé dans le cadre national de préparation et de réponse économique face aux perturbations liées au conflit au Moyen-Orient. Un conseil des ministres extraordinaire présidé par le chef de l'État, State House, a examiné les impacts possibles sur l'aviation, l'énergie, le transport maritime et le financement. Un groupe d'urgence du cabinet et un comité sectoriel plutôt, ont été mis en place pour coordonner et superviser les actions du gouvernement, les actions du gouvernement avec des mesures adaptées selon l'évolution de la situation, dont l'aviation et le tourisme. Des annulations de vols en provenance du Moyen-Orient ont été enregistrées. Cette région représente 30% de l'activité touristique. Les stocks alimentaires sont suffisants pour un peu plus de 2 mois et aucune hausse immédiate des prix n'est prévue. La Banque centrale dispose des réserves couvrant 4 mois d'importation. Les Seychelles réaffirment leur position de non-alignement et appellent à une résolution pacifique du conflit par le dialogue. Le ministère des Affaires étrangères et de la diaspora intensifie ses efforts pour assurer le bien-être des citoyens séchellois dans la région du Moyen-Orient touchée par l'attaque coordonnée de l'Israël et des États-Unis contre l'Iran. Le ministère, en coordination avec les autorités locales concernées, a finalisé un plan d'évacuation. Cette mesure de précaution vise à garantir que l'État soit prêt en cas d'évacuation volontaire des citoyens séchellois. L'ambassade des Seychelles à Abu Dhabi reste en contact permanent avec la communauté séchelloise et les visiteurs dans toute la région. Tous les citoyens séchellois au Moyen-Orient sont priés de signaler leur présence et de contacter immédiatement l'ambassade des Seychelles à Abu Dhabi s'ils ne l'ont pas déjà fait. Ils doivent suivre les consignes des autorités du pays où qu'ils se trouvent. L'Assemblée nationale a approuvé un budget total de 1,149 milliard de roupies pour le ministère de l'Éducation et du Développement des ressources humaines, soit la deuxième plus importante allocation budgétaire de l'année. L'Assemblée nationale a également approuvé le financement d'organismes clés du secteur de l'éducation et d'une nouvelle agence de développement des ressources humaines. Le montant approuvé du budget du ministère représente une baisse de 156,58 millions de roupies par rapport au budget révisé de l'année dernière. Lors des débats, les députés ont exprimé leurs préoccupations concernant le financement de la rénovation et de l'entretien des écoles, la mise en place de nouveaux programmes pour les enseignants qui entrera en vigueur le 1er juillet et les mesures visant à remédier à la pénurie d'enseignants. L'Assemblée a également approuvé à l'unanimité le budget 2026 de deux entités relevant du ministère. L'Institut pour le développement de la petite enfance recevra 50,867 millions de roupies, tandis que l'autorité des qualifications des Seychelles se verra allouer 11,47 millions de roupies. Les 27 députés ont voté en faveur des deux budgets. Un montant supplémentaire de 241,233 millions de roupies a été approuvé pour la nouvelle agence en charge du développement des ressources humaines, dont une part importante sera consacrée aux bourses d'études. La commission chargée de l'enquête sur le projet de construction de l'hôtel sur l'île Assomption reprend ses auditions demain à la Cour d'appel. Les auditions débuteront à 9h30 et seront retransmises en direct sur SBC3. La commission envisage la poursuite des auditions de témoins durant les jours qui suivent jusqu'au 13 mars. Ces auditions se dérouleront comme en janvier. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.